Praise God. Tant de témoignages. Praise the Lord. Je vais d'abord rendre un témoignage. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Vous savez, Dieu ne ment jamais. C'était, je crois, mercredi passé. Vous avez la chance que vous me voyez tout le temps. Vous pouvez me toucher. Moi, j'ai des enfants qui sont en Europe. Ils ne m'ont jamais vu une seule fois. Plus de 6 ans, ils sont avec moi. Plus de 7 ans. Ils ne m'ont jamais vu une fois parce que moi, je n'appelle pas comme ça. Quand moi, je t'appelle, c'est que non. Le Seigneur a quelque chose de spécial pour toi. Je n'appelle jamais comme ça. Donc, mercredi passé, si je ne me trompe pas du jour, j'étais en prière, comme d'habitude, l'intercession. J'ai vu une de mes filles en France. Et en même temps, je l'ai appelée. Quand je l'ai vue, j'ai eu pitié d'elle. Et elle me parlait. J'avais même envie de lui dire, je ne suis pas venue pour t'écouter là, je suis venue prier pour toi. Mais je lui ai laissé le temps parce que j'étais désespérée. Je voulais vraiment me libérer de ce que j'ai vu. Et j'ai prié pour elle. Après, bon, j'ai fait le direct. Quand j'ai fini de prier pour elle, comme elle sait que je n'appelle pas comme ça, elle me dit, maman, toi tu n'appelles pas comme ça, dis-moi, pourquoi tu m'as appelé? Depuis plus de 5 ans, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais vu une seule fois comme ça. Pourquoi tu ne faisais pas ça de temps en temps? J'ai dit non, tu veux savoir? Elle dit oui. Et je lui ai dit, elle m'a confirmé exactement. Elle était dans une situation, elle est coincée. Donc j'ai prié pour le déblocage de la situation. J'ai raccroché avec elle. À moins de 20 minutes, elle me rappelle. Elle dit, allume ton ordinateur, je vais te voir en live. La situation qui était bloquée pendant longtemps, la personne ne lui faisait même pas signe, ne l'appelait pas là, plus de 2 ans là. Et pas de contact là, même si elle laisse le message, la personne ne répondait pas là, la personne l'a appelé, ils parlaient comme de vrais amis, c'est-à-dire comme s'ils se voyaient, elle était étonnée. Elle dit, maman, je me prosterne devant Dieu. Je dis, oui, c'est Dieu qui est fort. C'est un témoignage poignant. Et je sais que Dieu qui l'a fait dans sa vie continue de faire dans nos vies. Amen. Elle était étonnée, pas plus de 5 ans, elle ne m'a jamais vue comme ça. Elle entendait ma voix, à part les vidéos que je fais pour envoyer ou les photos. Sinon, elle ne m'a jamais vue comme vous me voyez, vous me touchez. C'est une grande grâce pour vous. Et quand Dieu va m'enlever au Togo ou bien en Afrique, vous allez payer le billet d'avion maintenant, courir, parce que vous ne savez pas. Vous blaguez. Praise the Lord. Amen. Ok. Et puis on vous dit, venez à la prière, vous ne venez même pas prier. Rachida, ça va? Hier, je t'ai pas dit à quoi? Ah, ça va, non? Praise the Lord. Nous allons aller, encore des témoignages, sinon on va jouer, le temps nous fait défaut. Ok? Praise God. Le thème de notre enseignement de ce soir est Jésus-Christ. Et Jésus tout court. Jésus tout court. Praise the Lord. Je vais, avant de paramétrer en anglais, je voulais d'abord attirer votre attention sur un truc. Nous sommes en jeûne de 40 jours, n'est-ce pas? Nous avons commencé le 17 minutes pour finir le 27 décembre. Le 31 décembre, je joue sur 2 programmes. Bon, normalement, il devait avoir un truc au palais des congrès, n'est-ce pas, vice-président? Et si effectivement le réveillon avec papa et maman doivent avoir lieu là-bas, s'ils m'invitent, est-il que vous tous, vous allez me suivre au palais des congrès? Toutes les destinées du royaume, ok? On va faire le réveillon là-bas, ok? Au cas où peut-être bon, leur programme ne peut pas avoir lieu, je ne prie pas pour ça parce qu'ils ne m'ont pas encore fait signe. Alors, vous savez, même si on doit aller au palais de congrès, vous savez qu'ici, nous ne marchons pas avec le sang et le corps, nous marchons avec le Saint-Esprit. L'année 2024 est une bonne année pour les destinées du royaume de Dieu. Acclamez le Seigneur. Pour les autres, je ne sais pas. C'est ce que Dieu m'a donné pour nous que je dis. Mais je ne vais pas dire le thème maintenant. Mais je vais juste
essayer d'en parler un peu. Nous tous, le 31 décembre, si on va aller au palais de congrès ou si on va venir ici prier Dieu, nous devons nous mettre en tenue couleur jaune doré parce que nous allons rentrer dans notre année de gloire. Ok? Nous allons nous mettre en tenue dorée. Ok? Si c'est le jaune doré, c'est bon, ou bien jaune couleur huile d'olive. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Mais il faut que ça attire sur doré parce que c'est une bonne année de gloire pour nous. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, si nous n'allons pas au palais de congrès, si nous allons au palais de congrès aussi, vous tous, vous allez porter ça, nous allons partir parce que c'est la recommandation du Saint-Esprit pour nous, les enfants de Dieu. Ok? Pour commencer déjà à être dans cette tenue et que les raillons, les habits déchirés spirituellement, les raillons soient détruits en nous et que notre âme, esprit et corps reflètent cet accroupement, cet habit physique-là, hein, qui impacte sur le spirituel pour nous faire rentrer dans notre année de gloire. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de hasard. Amen. Toutes les instructions que Dieu donne là, ça sert toujours pour quelque chose. Amen. À part ça, le thème de notre enseignement est Jésus. Je vais vous expliquer d'abord. Comme vous le savez, Jésus est l'intertestamentaire. Amen. Et le mot Jésus, ça c'est en français. En anglais et en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua. Hein? En grec, je crois, c'est Jésus. Jésus. Hein? Et en hébreu, c'est Yeshua. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. C'est-à-dire, à l'époque, en Israël, on donne toujours le nom. Le nom est toujours significatif. Amen. Et dans la vie d'un chrétien, le nom doit toujours être significatif. Amen. Tu ne peux pas en train de regarder la télé maintenant et tu vois un enfant et tu vois peut-être l'acteur s'appelle Joaquin Chan parce que tu aimes le film là et tu es enceinte et après tu donnes ce nom à ton enfant. Parce que la bouche qui appelle le nom là, ça va déclencher, ça va donner une répercussion sur la vie de la personne. Amen. Vous ne vous demandez pas pourquoi on m'appelle patience. Je suis trop chaude. Ça dit que je n'ai pas le temps, je suis bouillante. Depuis mon enfance, je suis comme ça. Quand tu dis un, je dois dire ça, je ne laisse pas passer, je ne laisse pas le temps. Hein? On m'appelle patience pour qu'au moins j'arrive à me calmer. Parfois je suis là, je dis le nom là, je n'aime pas le nom patience là. Parce que c'est maintenant que je veux ça là, ça s'accomplit. Mais comme patience fait partie du Saint-Esprit, tu dois être calmos. Tu vois ça un peu, non? Ah, si c'est pas patience là, j'allais... Il connaît, vous voyez un peu. Donc au fur et à mesure qu'on m'appelle patience, et puis comme je prends conscience que la patience fait partie du fruit du Saint-Esprit, et avec Dieu, il faut avoir de la patience. Amen. Donc le nom est très significatif. Je ne suis pas venue ici pour parler de nom ou pour enseigner sur le nom. Je ne sais pas quel nom tu donnes à tes enfants. Et je ne sais pas d'où tu sors le nom. Est-ce que c'est inspiré par le Saint-Esprit? Parce que si Dieu est la priorité de ta vie, même l'habit que tu dois porter avant de sortir, le Saint-Esprit doit te le dire. Parce que Dieu est ton Père. Tu dois te laisser guider par lui. Même ce que tu vas manger. Demandez à ma fille là, ça. Moi, c'est pas que j'ai envie de manger quelque chose, je mange ou non. Je suis dirigée par le Saint-Esprit. Même sur ce que je dois manger. Parfois, tu peux tuer ton mouton là-bas, faire tes choses. Non, si c'est pas ça, ce que je veux manger, je mange et c'est bon pour moi. Amen. Mon ami, dans cette vie-là, tu dois te laisser guider, impacter par Dieu à travers le Saint-Esprit. Amen. Et ne pas faire les choses toi-même, sinon tu n'y arriveras pas. Amen. Alors... le mot Jésus, le nom Jésus, ça veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Amen.
Veuillez m'excuser, il faut que je paramètre un peu en anglais, sinon ils vont se fâcher. Vous voyez un peu, mais je vais donner le verset biblique et on va commencer par chercher avant d'aller en anglais, ok? Vous êtes trop jaloux. Vous les francophones, les anglophones aussi sont jalouses et les francophones aussi sont jalouses. Alors, je vous ai déjà dit qu'il faut savoir que Jésus est l'intertestamentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout reflète, tout se résume à la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je veux aussi que tu comprennes, comme je te l'ai déjà dit, Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Donc, si Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre, donc, quand tu appelles Jésus, est-il qu'il te délivre de tous tes péchés déjà? Il te libère, il te sauve de toute situation. Si tu connais vraiment la signification du nom Jésus, tu ne peux pas le prononcer n'importe comment. Dès que tu le prononces, un miracle doit s'accomplir. Amen. Alors, je veux que tu comprennes aussi, Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est la droite du Père. Jésus est le Sauveur. Et je vais aller loin, retourner en arrière, aller dans le Nouveau Testament pour te parler de ce Jésus. Quand nous allons voir dans Genèse 28, versets 12 à 13, tu vas voir que Jésus est l'échelle que Jacob avait vue à Bethel, où les anges descendaient et montaient. Jésus est l'échelle vue par Jacob à Bethel. Genèse 28, versets 12 à 13. Cherchez ça, je vais parler aux anglophones. Amen. Alors, comme je le disais, bonsoir, soyez les bienvenus. Ici, vous êtes au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. Si c'est la première fois, likez nos vidéos, partagez et abonnez-vous à notre page YouTube. Suivez-nous, car le Seigneur a de jolis cadeaux divins pour vous. Et c'est la fin de l'année, nous sommes en jeûne de 40 jours. Nous avons commencé depuis le 17 minuit pour finir le 27 décembre. Et le thème du jeûne est « Mon Dieu raffine ma vie ». Mon Dieu raffine ma vie. Donc, si tu veux nous suivre dans le jeûne, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'aide, mets juste un petit mot là-bas des commentaires et je vais te donner mes contacts ou tu peux aller directement sur notre page Facebook, c'est toujours Ministère International des Destinées du Royaume de Dieu. Tu m'écris et je vais voir comment le Saint-Esprit va me diriger pour t'aider. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Hello, children of God. Hi, hope both of you are doing well. We are doing great too. We thank God for our life. Amen. So tonight, the theme of our topic gonna be Jesus, just Jesus. And also, I welcome you to Ministry, International Ministry, Destiny of Kingdom. I want you to know that we have started our end fasting for 40 days. So we have started since 7 midnight. We're gonna finish on 27 December. So you're welcome. If it is your first time, please share our video, like it, subscribe, and my God bless you. If you wanna join us, in the fasting, you're welcome. The theme of the fasting, the prophetical theme of the fasting, it is my God refines my life. May God refine your life in the mind of Jesus Christ. May God refine your financial. May God refine your spiritual, physical, your soul, your body. May God refine your whole life in Jesus' mighty name. So as I'm telling you, today we're gonna talk about Jesus, because both of people, they are just talking
praying in the name of Jesus. They are talking to them about Jesus, but really they don't know Jesus. They don't know the personality of Jesus Christ. They don't know even the meaning of the name of Jesus Christ. So I'm going to come back so soon and explain all this thing to you. So if you are listening to me in French, just be patient. You can even ask Google transcription, but I will come back by the grace of God and clear everything to you through the Holy Spirit. You welcome everywhere they are fasting with all more strengthening power, victory, unite in Jesus' mighty name. You are more than winner in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Alors, mon fils, tu vas nous lire Genèse 28, versets 12 à 13. Genèse 28, verset 12 à 13. Verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Papa mi eto no apere wo nyala. E mi bia chobo wo na ni de miame. E na fe miame no mi atema do to wo nyala. Na ateji le pedo to bi Yesu Kristo Nazareth ko. Amen. Amen. Father, I say thank you for your word. Holy Spirit, you know more than me. Yeah, I disappear, you appear. You speak to us about Jesus because you want to know really the true Jesus. Make Jesus reveal himself to us, really. Holy Spirit, take control of everything and touch our heart and let open our understanding, our mind to listen to the word and walk according to your word in Jesus' mighty name. Thank you because your word going to impart us. And everywhere this video going to reach, the soul must be, the heart and the soul must to be delivered and turned to Jesus Christ in Jesus' powerful name. Amen. Alors, ici, la Bible nous dit dans Genèse 28, verset 12 à 13, que Jacob dormait, mais il a eu une révélation. Il a vu une échelle qui touchait le sommet, touchait le ciel. Et les anges montaient et descendaient. Et Dieu se tenait au-dessus. Dieu parlait à Jacob. Et si nous allons encore venir, si nous revenons dans le Nouveau Testament, vous allez voir aussi que là, Jésus-Christ a dit que désormais ils verront le Fils de Dieu qui descendait du ciel avec ses saints anges. Les anges monteraient et ils descendront aussi. Amen. Alors, je veux que tu comprennes que quand l'ange descend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ange vient, il prend tes sujets de prière, tes requêtes de prière, il va aller donner au Seigneur et il prend encore et il monte et maintenant il redescend avec la solution. Amen, l'accomplissement. Amen, c'est très important. Donc je veux que tu comprennes que Jésus-Christ est l'échelle que Jacob a vue. Amen. Alors, je veux aussi, tu vas comprendre que Jésus-Christ est la verge de Moïse. Et ça, c'est dans Exode 4, verset 2. Vous croyez qu'on va tout lire? Jésus est la verge de Moïse. Exode 2, verset 4. Hein? Pardon? Oui. Jésus est la verge de Moïse. Exode 4, verset 2. Exode 4, attendez, est-ce que moi-même je vois bien? Exode 4, verset 2 à 5. Exode 4, verset 2 à 5. Exode 4, verset 2 à 5. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue.
Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Praise the Lord. Jésus est la verge de Moïse. Pourquoi? C'est parce que c'est avec la verge là que Moïse a fait tous les miracles en Égypte. Amen. Et c'est Jésus-Christ selon le Nouveau Testament qui est le faiseur de miracles. Et j'avais toujours enseigné pour nous dire que nous les enfants, les vrais enfants de Dieu, nous sommes le serpent de Dieu. Amen. Parce que la verge s'est transformée en serpent. Et devant Pharaon, la verge s'est transformée en serpent. Les enfants, les magiciens de Pharaon aussi en ont fait tant. En ont fait autant. Mais la grande différence, c'est que la verge de Moïse a avalé tous les serpents d'Égypte. Chrétien, tu es le serpent de Dieu. Tu crois, tu ne crois pas. C'est ce même Jésus qui était, je vais en arriver, qui était le serpent d'airain. Quand les enfants d'Israël ont fait du mal à Dieu, se sont moqués de Dieu, Dieu était facile, Dieu a fait sortir des serpents brûlants qui les étouffaient, qui les mordaient, ils mouraient des milliers par jour. Moïse a intercédé pour eux. Dieu a dit, fais un serpent de bronze, un serpent d'airain, accroche ça. Et quand quelqu'un sera mordu par le serpent naturel, quand il va regarder la perche du serpent qui est accroché, il sera guéri. Ça passe, c'est l'image, c'est-à-dire que le Nouveau Testament est l'image des choses qui doivent être accomplies dans le Nouveau Testament. Amen. Donc la perche, le serpent d'airain, là, c'est la croix. Quand Jésus-Christ est venu là, il est allé à la croix, non? Et c'est cette croix, quand tu crois en cette croix, en ce sacrifice, que tu as la vie ou pas. Donc le serpent qui est Satan avec ses démons, qui représente le péché, qui te montre chaque instant, qui te donne la douleur. Quand tu cours vers la croix de Jésus, qui est le serpent d'airain là, tu as la vie. En fixant tes regards sur tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, là, mon ami, tu as la vie. Et la mort n'existe plus. Amen. Donc, je veux que tu notes ça bien, que Jésus est la verge de Moïse qui a fait tous les miracles en Égypte. Amen. Jésus est la colonne de nuée et la colonne de feu qui guidait les enfants d'Israël. Exode 13, verset 21. Je crois qu'on ne va plus lire, on va aller vite. Et vous allez lire à la maison, non? Ou bien? Hein? Ok. Jésus est la colonne de nuée et la colonne de feu qui guidait les enfants d'Israël. Vous allez noter Exode 13, verset 21. Je veux que tu comprennes, chrétien, que tu as un grand Dieu qui avale les problèmes. Moi, quel qu'en soit tout ce qui m'arrive, tantôt tu vas voir que surtout nous que Dieu a placés pour prier pour les nations, pour faire les délivrances, faire les prières d'intercession, c'est pas facile. Tu n'as pas une vie facile. Tu te réveilles comme ça, tu n'as rien fait à personne. Satan les utilise déjà contre toi. Quand toi-même tu vois ça comme ça, il faut agir avec la sagesse. Parce que tout ne se résoudre pas par la prière. Hein. Dieu t'a donné la sagesse, la conscience aussi. Donc parfois toi-même tu regardes l'atmosphère, tu regardes les gens, tu regardes et toi-même tu sais comment y aller. Parce que la sagesse que Jésus-Christ est en toi, il est la sagesse de Dieu. Dans Proverbe, alors il est en toi, il va seulement te diriger. Il peut te dire, ma fille, sors de la maison. Il peut te dire, mon garçon, sors, ou bien laisse-les, oublie-les. Prends la Bible, tu lis, ou bien prépare une bonne nourriture, tu manges, achète ce que tu veux boire là, ton cocktail là, tu bois bien, tu t'enfermes, tu dors.
Ça dépend. Parfois, tu arrives au bureau comme ça, dans le boulot, tu n'as rien fait aux gens. Même le lendemain, avant de t'attaquer là, ils ont bien mangé dans tes mains. Tu ne les as rien fait, mais toi-même, tu sens que Satan les utilise contre toi. Et moi, je n'ai jamais le temps pour des choses comme ça. Parce que j'ai le Dieu qui m'aide. J'ai Dieu qui m'aide, qui me dirige et qui m'aide à le résoudre. Amen. Donc, tout ne s'arrange pas aussi. Ça dit, tout ne tourne pas seulement autour de la prière. Je ne dis pas de ne pas prier. Il faut prier constamment, ce qui veut dire qu'il faut toujours être en état de prière constamment. Mais il faut avoir la sagesse. Parce que je suis désolée quoi. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, ils prient jusqu'à tu crois qu'ils deviennent bêtes. Moi, je ne comprends pas. Jésus est la sagesse, il est en toi. Donc, quand tu pries, plus il va illuminer ton intelligence, ton cœur et ta sagesse et te diriger comment il faut marcher, non? Ou bien, vous voyez moi que vous voyez ici, là. Vous ne me connaissez pas. Les gens qui me connaissent, ils vont vous le dire. Je suis quelqu'un, je peux faire 10 mois chez moi à la maison, 1 an chez moi, parce que je ne manque rien chez moi. Je ne mets pas les pieds dehors. Personne ne me commande au bureau, c'est moi-même. Je n'aime pas travailler, ça dit, pourquoi que ce soit attendre le salaire, tout ça, ça m'énerve. Donc moi-même, je crée mes choses. Je suis moi-même patronne de moi-même. Parfois, si ma mère revient de la France, quand maman vient, c'est en ce moment que j'ouvre le portail, les gens me voient dehors, disent, vous êtes déjà revenu, pour eux, j'ai voyagé. Je dis oui. Et ma mère, même elle rit. C'est comme ça. Je ne cherche pas de problème à personne. Mais je te dis, ils vont quitter, tu ne sais pas d'où venir t'amener le problème. Tu ne fais rien à personne, mais la façon dont tu brilles, ton onction dérange. Ton onction dérange. Et quand c'est comme ça, il faut avoir la sagesse. C'est vrai, la Bible a dit, ne laissez pas les sorciers vivre au milieu de vous. Mais moi, je n'ai jamais prié pour que quelqu'un soit mort. Moi, je prie, je demande que Seigneur, toi, tu es mon bouclier. Je ne fais pas du mal à personne, je cherche le bien d'autrui. Si quelqu'un me veut du mal, c'est entre toi et lui. Tout court. C'est simple. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, chrétien, tu dois comprendre que tu es le serpent de Dieu qui peut avaler tout ce qui t'arrive. Comme le serpent de Moïse a avalé tout. Tu es ça. Tous les problèmes qui peuvent t'arriver, les gens veulent te ridiculiser pour voir ta nudité. C'est-à-dire, on dit qu'on est en train de te peser, de te soulever spirituellement. Quand ça arrive dans vos vies, mais vous ne savez pas. Hein? Quand ça arrive qu'on est en train de vous soulever là, ne leur donnez pas le temps. Non. Non. Tu avales ça. Il y a des endroits, tu vas me voir, moi je fais wow, parce que je sais pourquoi je fais. Parce que je vois que le démon là, non, j'arrête ce qui m'appartient. Et je ne vais pas lui donner le temps. Mais il y a des endroits, tu ne peux même pas savoir que c'est votre momie là. Mais si vous passez, vous me regardez, je suis là, je regarde, parce que je suis dépassée, je regarde. Et tu vas te demander, qu'est-ce que c'est tata là-bas, c'est moi. C'est parce que je suis ce que le Saint-Esprit me dit. Amen. C'est pas que je suis faible. Non, mon Dieu n'est jamais faible. Mais il y a des endroits, tu fermes ta bouche. Vous ne savez pas que le silence est l'âme la plus puissante. L'âme des sages. Tu fermes ta bouche, tu regardes. Et quand tu fermes ta bouche, tu regardes que Dieu te venge là. C'est plus que le là que tu vas faire. Amen. Parce que nous sommes déjà aussi à la fin de l'année, les sorciers, ils cherchent leurs victimes, ils ne trouvent pas, ils vont t'attaquer avec les problèmes, les histoires, qu'un petit mot sort de ta bouche et le démon va s'encaparer de ça pour aller détruire la personne. Demain, on va t'amener au commissariat que c'est toi qui l'as tué. Non, il faut être sage. Tout ne se résoudra pas par le bruit, non.
Tout ne tourne pas autour du bruit, mais le silence est l'âme le plus puissant. Même dans ton mariage, quand tu vois certaines choses, tu fermes seulement la bouche. Vous croyez que le mariage, c'est quoi? Vous ne comprenez rien. L'homme croit que c'est le bruit dans le mariage. Le bruit n'arrange rien. La femme est dangereuse. Moi, je suis une femme. La femme qui a parlé avec le serpent qui avait les pieds, le serpent qui avait les pieds, qui avait la bouche. Mais la femme n'a pas eu peur parce que ce n'est qu'après que Dieu a dit que le serpent doit ramper, non? Quand Dieu l'a maudit, non? Donc le serpent faisait quoi? Il marchait, il avait les pieds, il avait la bouche. Je ne sais pas sa tête était comment. Moi, je ne connais pas le serpent du jardin d'Éden. Mais Ève a eu le cœur de parler avec ce serpent dans la paix. Et toi, homme, tu crois que maintenant, je ne sais pas, 22e siècle, nous sommes au 21e siècle. Toi, tu crois que c'est le bruit? Non. Il y a des choses dans le foyer là. Quand tu regardes ça, tu vois ça là. C'est-à-dire l'humilité. Parce que si on dit l'humilité, les gens croient qu'il faut s'abaisser comme ça. Non. L'humilité, ça se résout du cœur. Même si tu as raison là, tu laisses la raison là passer et qui est la paix. Amen. Que ça soit pour l'homme ou pour la femme. Et puis les femmes aiment les hommes qui ont le caractère fort comme ça. Quand tu veux l'homme, la femme n'est pas à la recherche d'un homme du bruit. Hein? Non, si c'est ça là, vous savez ce qui va se passer. Le foyer, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus la paix. La femme devient maintenant une accompagnatrice de multiplication. Elle est là seulement pour pondre les enfants. Il n'y a plus rien dans son cœur. C'est à cause de ces enfants qu'elle est là. Amen. Pour éviter le divorce, pour éviter... Parce qu'un chrétien n'est pas supposé de divorcer. Pour éviter tout ça là, il faut l'humilité. Un homme qui est humble de caractère, la femme va le respecter jusqu'à... Moi, je suis femme. Et vice versa. La femme qui est humble de caractère, son homme va l'aimer jusqu'à... Parce que parfois, tu laisses passer la raison pour qu'il y ait seulement la paix. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as raison que la paix ne va pas exister. Non. Laisse passer la raison là. Tu sauras comment prendre ta raison et la ramener dans la paix. Est-ce que je mens? Pour qu'il puisse y avoir la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est la colonne de nuée et de feu qui guidait les enfants d'Israël. Exode 13, verset 21. Vous avez déjà noté? Jésus est le serpent d'airain. Nombre 21, verset 8 à 9. Vous avez noté? Jésus est le serpent d'airain. Nombre 21, verset 8 à 9. Comme nous tous, nous le savons, quand les enfants d'Israël fuyaient, ils étaient dans le désert. Le jour, ils sont conduits par la nuée. Et la nuit, il y avait la colonne de feu. La nuée se transformait en colonne de feu. Donc, quand la nuée s'arrête, c'est-à-dire c'est Dieu, ça, s'il s'arrête, donc les enfants d'Israël doivent camper là où la nuée s'est arrêtée. Si c'est 1 mois ou 2 mois, 1 an, ils doivent être là. Mais le jour que la nuée va se soulever, ils ramassent vite leur truc. À cause de ça, ils habitaient sous des tentes et ils doivent partir. Et maintenant, la nuée se transformait en colonne de feu pour pouvoir les guider. Eux qui ont eu la présence de Dieu comme ça, c'est à ce peuple que toi tu dis que tu vas t'attaquer. Vous et moi qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes enfants d'Israël spirituel. Amen. Donc, personne ne peut pas t'attaquer. Celui qui va t'attaquer là, il va tomber sous ton pouvoir. Parce que Dieu dit que si quelqu'un vient contre toi, ce n'est pas lui l'Éternel qui l'a envoyé. Et toute bouche qui va se lever contre toi pour te mettre en jugement là, cette bouche qui va se soulever contre toi là, va tomber sous ton pouvoir. Amen. Donc Jésus est la colonne de nuée et de feu
et de feu qui guidait les enfants d'Israël. Exode 13, verset 21. Jésus est le serpent d'airain. Nombre 21, verset 8 à 9. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Le serpent d'airain, je ne veux plus en revenir là-dessus, ok? Jésus est le tabernacle ou le temple de Dieu. Virgule, Jésus est l'admirable conseiller. Ésaïe 9, verset 6 à 7. Jésus est le tabernacle, le temple de Dieu, Dieu vivant. Raison qui est venu sur la terre. Donc quand Jésus marchait, c'est le temple de Dieu qui se mouvait sur la terre, qui marchait. Raison pour laquelle toi, chrétien, la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en toi. Et si ce Jésus, qui est le temple de Dieu, qui est en toi à travers le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'un temple de Dieu fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le temple de Dieu? Le temple de Dieu est rempli de louanges, d'adoration, de prières et de sacrifices. Amen. Donc toi, chrétien, qui est le temple de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit, constamment, tu deviens l'autel de Dieu, tu deviens l'échelle de Dieu sur lequel descendent les anges et les anges montaient. Parce que tout autel est scellé par un sacrifice. Et Jésus a scellé l'autel que tu es pour lui par son sacrifice de sang sur la croix. Amen, oh chrétien. Tu es quelqu'un de merveilleux. Donc toujours, constamment, il fait être en état état d'esprit de prière, de louange, d'adoration. Et que ton comportement, vous savez, être chrétien, c'est un état d'esprit. Hein. C'est un caractère. C'est la manière de vivre. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est pas aller porter de grands habits, aller à l'église tous les dimanches, te faire voir que tu ne comprends rien. Non. Être chrétien, ça se manifeste dans le comportement, dans le caractère, dans tes actes, dans tes actions et dans ton état d'esprit. Amen. Jésus est l'admirable conseiller, vous avez noté? Ésaïe 9, verset 6 à 7. Si Jésus-Christ qui est l'admirable conseiller en toi, donc toi chrétien, tu es un très bon conseiller. Avant d'aller chercher en dehors de Dieu des conseils humains pour t'embrouiller là, laisse le Seigneur Jésus te conseiller. Prie, demande la direction du Saint-Esprit. Prie, demande les directives du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, la sagesse se résume aussi à ceci. Moi, je suis ici, j'écoute beaucoup. Bon, j'entends beaucoup, mais je n'écoute pas beaucoup. Vous savez, j'entends beaucoup, mais je n'écoute pas beaucoup. Parce qu'il y a une grande différence entre entendre et écouter. Quand tu entends, c'est-à-dire que tu captes juste un son. Amen. Mais quand tu entends, c'est-à-dire tu captes juste un son. Mais quand tu écoutes, c'est-à-dire tu comprends ce qui sort de ce son, la profondeur de ce son. Amen. Donc, entendre est différent d'écouter. Moi, j'entends beaucoup, mais je n'écoute pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Quand vous allez dans 1 Samuel 17, là, si David écoutait son grand frère Eliab, là, il allait rester toujours troupeau, esclave du troupeau là-bas en forêt. Amen. Pour ne pas qu'on dise que tu es orgueilleux, tu es ceci là, laisse-les parler, tu écoutes. Ce que le Saint-Esprit te dit de prendre, tu prends. Tu écoutes, mais dans ton esprit, tu es en train de rejeter ça. Ce qui ne correspond pas à ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Amen. Dieu t'a appelé pour que tu lui bâtisses un temple. Tu achètes un terrain de 100 millions. Maintenant, tu veux commencer par construire ton temple. Quelqu'un vient maintenant pour te dire, oh, tu crois que tu vas y arriver?
Pourquoi pas? Dieu qui a commencé va le terminer. Toi, tu as ton atelier ou bien tu as ton boulot. Maintenant, on sait que tout le temps, 7 h à midi, tu es là-bas. On te voit pavaner à 8 h au supermarché et tout. L'humain, le mauvais cœur va venir. Bonjour Flora, ça va? Oh, aujourd'hui, là, tu n'es pas parti au travail, c'est son problème. Tu vas le regarder longtemps, tu lui dis seulement, ah, non. J'ai des gens qui sont là-bas, qui gèrent ça pour moi. Je suis venue faire mon marché pour aller préparer, manger et dormir. Parce que j'ai besoin de reposer mon corps. Et même, c'est-à-dire que l'humain est tellement mauvais que, hein, il veut toujours te voir porter le même habit. Il veut toujours te voir dans la même situation. Dès que tu essaies de t'en sortir un peu, ou bien on te bénit aujourd'hui, et tu sais bien que ça va faire du mal à la personne. Quelqu'un comme moi, je sais trop faire ça. On te bénit aujourd'hui avec 1 million. Tu dis à la personne, hey, on m'a béni avec 1 million. Demain encore. Tu dis ça, vient encore demain, tu lui dis. Ça dit que quand tu dis des choses comme ça, tu vois même le cœur des gens. Tu dis que, mais la parole de Dieu qu'ils écoutent pendant 50 ans, là, c'est comment? C'est ça l'humain. Mais si tu n'as pas bien blindé tes choses spirituellement, on ne le dit pas. Je ne vous dis pas de me suivre dans toute ma folie. Hein. Je fais ma folie avec Dieu. Toi, ton voyage est bon, tu veux partir maintenant, c'est maintenant, tu publies. Mon ami, je dis que tu vas jeûner, prier là, tu vas rester là-bas. Moi, je sais ce que je fais. Quand mes enfants vont partir, quand je veux leur dire de partir, je sais, je dis à leurs parents, vous ne dites pas. Quand est-ce que vous allez dire aussi, je sais. Mais parce que mine de rien, vous ne croyez pas, ça s'est passé avec un de moi, mes fils là. Je lui dis, ferme ta bouche. Non, tellement il est comme un fiston. Il aime pavaner. Il s'est pavané sur les réseaux sociaux partout parce qu'il est trop fier de quitter la pauvreté, non. Je mens. Il a pavané partout, je te dis, il est arrivé aux États-Unis. Hein? On l'a refoulé à l'aéroport, on l'a retourné. Pourquoi? Juste parce qu'on lui a montré qu'il a fait trop de bruit. Qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme ça chez eux. Tu vois comment l'esprit familial peut te rendre dingue, ce que tu as souffert pendant longtemps. J'étais fâchée parce que j'ai trop travaillé pour l'accompagner. Des années, il ne réussissait pas. On l'a amené, on me l'a amené. Et voilà le résultat. Je l'ai bloqué. Hein. Il a cherché. Je dis non, quand tu vas changer et que tu vas devenir un vrai être humain, parce que je ne travaille pas avec les idiots. Je n'aime pas l'idiotie. Là, je vais te revenir. Pour le moment, là, ta maman, là, oublie-moi un peu. J'ai d'autres enfants à gérer. Vous croyez que moi, j'ai le temps? Je n'ai pas le temps. Quand tu n'as pas encore blindé quelque chose spirituellement bien, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Quand tu ne dis pas, là, c'est quoi? Ça. Quand tu ne dis pas, c'est toi, patato. Tu ne dis, c'est que ça devient comme je ne sais pas. Quoi? Ça te ronge. Il faut faire sauter. Mais c'est quoi? Et toi aussi, je connais. Toi, fais ta bouche. Tu es dedans, fiston. Mais ça vous fait quoi? Il n'a pas... Moi, votre main, je suis une eau profonde. Hein? Je vois comme je ne vois pas. Je peux être avec toi, je fais... On mange ensemble. Demain, tu viens cogner. Je veux voir Moumi. Moumi est parti. Je suis bête. À cause ça, je vous avertis que le jour où vous ne me voyez pas, ne soyez pas fâchés. Hein? Je ne suis pas bête. Ah. Praise the Lord. Jésus est le Fils de Dieu, la grandeur éternelle. Luc 1, verset 32 à 3. Jésus est le Fils de Dieu, la grandeur éternelle. Luc 1, verset 32 à 33. On va finir maintenant. Bon, on ne va pas lire, je vais aller rapidement pour gagner du temps. Jésus est le sauveur du péché. Matthieu 1, verset 21. Ça dit qu'il a quitté le ciel, il est venu sur la terre à cause de toi et moi.
il est venu nous ramener au Père parce que Jésus est le seul Fils unique dans l'éternité pour son Père Dieu. Donc Dieu veut maintenant créer une race élue, dont il est obligé d'envoyer son Fils unique là, pour pouvoir maintenant lui ramener, lui créer une race sainte, une race élue, une race qui peut avoir la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une race qui va vivre dans l'éternité comme le Fils unique est le Fils unique dans l'éternité. Amen. C'est ce que Jésus-Christ est venu te faire. Là où tu es, Jésus te voit directement comme sa soeur, son frère, son ami, son proche, c'est-à-dire tu es la chair de sa chair, tu es le sang de son sang, tu es l'esprit de son esprit. Il n'y a plus de différence entre toi et lui, Tu deviens l'héritier de Dieu et tu hérites encore avec Jésus, c'est-à-dire co-héritier de Dieu, de Jésus. Amen. Praise the Lord. Vous avez noté Luc 1, verset 32 à 33. Jésus est le sauveur du péché. Matthieu 1, verset 21. Jésus-Christ, à cause de ton iniquité, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est comme le vaccin. Quand il y a une maladie, une épidémie, il faut qu'on prenne d'abord la maladie, le mal un peu. On va vous occulter ça dans le sang pour pouvoir anéantir. Si la maladie t'atteint maintenant, tu as déjà l'anticorps, le germe, qui va lutter contre la maladie pour que la maladie ne t'affaiblisse pas ou bien pour que la maladie ne te détruise pas. C'est ce que Jésus est venu nous faire. Le péché est condamné dans notre sang, dans la chair. Maintenant, Jésus-Christ a pris son sang qui est innocent. Il vient maintenant, le sang innocent, 100% Dieu, 100% humain. Il est venu maintenant, il est allé à la croix pour nous. Il a sacrifié sa chair puisque le péché est condamné dans la chair. Selon Galates 1, verset 19. Donc Jésus a laissé sa chair... Jésus a crucifié sa chair sur la croix, c'est-à-dire que le péché qui se trouve dans ta chair a été crucifié sur la croix. Je veux que vous compreniez bien. Et maintenant, le sang qui est souillé par le péché, Jésus a pris maintenant son sang innocent et quand tu le confesses, tu le reçois maintenant. Et que tu deviens son ami, son sang là maintenant purifie tout ce qui est souillure de péché, racine, tout dans ton sang et ça te libère. Et maintenant tu as maintenant le sang de Jésus dans ton organisme, le sang innocent. Amen. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, verset 1. Amen. Donc arrêtez de vous culpabiliser. Satan va dire que c'est parce que toi tu as fait l'avortement pendant 10 ans que tu n'as pas d'enfant. Oh, c'est parce que bon, comme tu es tombé dans le péché. Non, non, non. Ne laissez pas Satan vous accuser comme il a accusé Job. Parce que maintenant là, le sang de Jésus est venu. Nous ne sommes plus à l'époque de Job. Le sang de Jésus est là, il t'a purifié, il t'a libéré, Dieu a effacé toutes ces transgressions, tous ces péchés, il ne se souvient plus de ça. Amen. Philippiens, non, c'est Philippiens 1, verset 7, comme ça, si je ne me trompe pas. Ou bien Éphésiens 1, non, je crois que c'est Philippiens 1, verset 7. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ nous a purifié, le sang de Jésus nous a purifié. Des péchés, c'est-à-dire, si on dit des péchés, c'est-à-dire présent, passé, présent et futur. Amen. Nous ne sommes plus redevables à la chair et au sang souillé. Non, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes maintenant filles et fils de la liberté qui est en Christ Jésus. Amen. Praise the Lord. Que personne ne te trompe. Jésus est Dieu. Matthieu 1, verset 23. Vous allez voir que quand nous lisons bien Matthieu 1 là,
quand l'ange d'abord est venu chez Marie, l'ange a dit à Marie que tu auras un fils et tu vas l'appeler Emmanuel. Hein? C'est ça, non? Dieu est avec nous. Et quand il est parti chez Joseph, ce n'est pas la même chose qu'il a dit à Joseph. Hein. Il a dit à Joseph que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Donc Jésus est Dieu. Matthieu 1, verset 23, Dieu est avec nous. Et c'est ce même Jésus qui nous sauve du péché. Ce qui veut dire Jésus est Dieu comment? Si on dit que Jésus est Dieu, c'est-à-dire il est Dieu le Père est là, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas 3 trônes dans les cieux. Hein. Il y a un seul trône, c'est-à-dire Dieu qui s'est révélé en Fils et en Saint-Esprit. Le Dieu, si on dit Jésus est Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu le Père. Non, Jésus n'est pas Dieu le Père. Amen. Dieu le Père à qui appartiennent tous les attributs. C'est lui le créateur de tout. Qui s'est révélé en Fils, qui s'est révélé en miséricorde, qui s'est révélé en grâce, qui s'est révélé en Saint-Esprit. J'espère qu'on comprenne les choses. Praise God. Alors, on va bientôt finir. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est bon? Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est bon? Colossiens 1, verset 15. Jésus est le créateur de tout. Colossiens 1, verset 16. Jésus est le créateur de tout. Colossiens 1, verset 16. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que tout a été créé par lui, pour lui. Tout a été créé pour lui et par lui et à travers lui. Amen. Praise God. Colossiens 1, verset 16 à 18. Jésus est la parole révélatrice de Dieu qui s'est faite chair. Jésus est la parole révélatrice de Dieu qui s'est faite chair. 1 Jean 4, non, Jean 1, verset 1 à 14. Jésus est la parole révélatrice de Dieu qui s'est faite chair. Jean 1, verset 1 à 14. Là, je vais courir un peu avec vous. C'est bon, on peut continuer. Hein? Jésus est 100% humain et 100% Dieu. 1 Jean 4, verset 2. Jésus est 100% humain et 100% Dieu. 1 Jean 4, verset 2. C'est-à-dire, Jésus est venu, il a pris la forme humaine, il a eu le sang, il a eu la chair comme toi, raison pour laquelle parfois quand il est fatigué, il peut dormir, tantôt il est fatigué, il peut s'asseoir comme sur le puits de là où il a rencontré la femme samaritaine. C'est pour te faire comprendre qu'il est comme toi. Mais lui, il est resté sur la terre, il n'a pas péché parce que nous les humains, on n'arrivait pas à accomplir ce que Dieu dit. Mais lui aussi, il est venu prendre cette même chair de fatigue, de souffrance, d'avoir faim. Il peut avoir faim comme un être humain, mais lui, il n'a pas péché. Et mais il n'a pas cherché à voler, il n'a pas cherché à faire du mal. Au contraire, il a maudit l'arbre. Pourquoi il a maudit l'arbre? L'arbre que Jésus a maudit, c'était l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. Comme je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça prochainement. Amen. Sinon, Jésus ne peut pas s'apprendre à un an parce qu'il n'a pas donné de fruits. Non. Amen. Jésus est la sagesse de Dieu. Proverbe 8. Jésus est la sagesse de Dieu. Proverbe 8. C'est bon? Jésus est le Fils unique dans l'éternité. Jean 3, verset 16. Jésus est le Fils unique dans l'éternité. Jean 3, verset 16. Maintenant, je vais paramétrer et puis on va vraiment aller.
Mon ami, avec tout ce que tu viens d'écouter sur le Christ Jésus, même si tu ne veux pas croire à tout ceci, écoute, Jésus est venu à travers une vierge. Il a pris le corps de Marie. Il a tété le sein comme toi. Il a grandi, il a joué, hein, jusqu'à, il a eu 30 ans, il a commencé son ministère. À 33 ans, il était mort à cause de toi et moi, nous les pécheurs. Il était crucifié. Il est allé passer 3 jours et 3 nuits sous la tombe, sous la terre plutôt, pour prendre la clé qui te condamnait, la clé de la mort qui te condamnait et que tu avais la mort spirituelle, matérielle, physique, financière, la mort éternelle. Jésus t'a libéré de ça. Et il est revenu passer 40 jours sur la terre avec ses apôtres. Ce Jésus, être humain, faisait des miracles. Il peut prendre 2 pains, 5 poissons, nourrir des milliers de personnes. Et il a dit, toi chrétien, si tu crois en lui, tu vas faire plus que ça. Il est reparti sans ailes. Il n'avait pas des ailes. Parce que les gens ont tendance à croire que les anges ont des ailes. J'ai juste vu dans la Bible l'ange qui avait les ailes. Une fois, j'ai vu ça dans la Bible. La Bible ne dit jamais que les anges ont toujours des ailes. Et Apocalypse aussi. Il y a certains anges qui avaient des ailes là-bas. Amen. Jésus est parti au ciel sans ailes. Il n'avait pas des ailes, mais c'est parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et que toutes choses ont été créées à travers lui et par lui et pour lui. Qu'il peut commander aux nuées de l'envelopper. Et les nuées deviennent l'avion qui ont transporté, ou bien l'espace, vaisseau spatial qui a transporté Jésus au paradis. Et si toi, tu ne peux plus croire à ça, comment tu es athée là? Une seule chose, je vais te dire, comme je l'ai dit à une de mes filles la fois passée, toi-même dans ta chambre là, quand tu as tout tenté, comme tu préfères croire au vaudou, aux images taillées, parce que c'est ça que tu vois, et que les démons possèdent pour détruire la vie de tes enfants, ta vie, la vie de tes proches, et tu es là, tu accuses d'autres personnes, or que c'est toi-même qui es ton propre sorcier là. Mon ami, fais un effort ce soir. Ça dit que si on te parle de quelque chose, essaie la chose d'abord. Moi, je te demande, dans ta chambre là, enferme-toi. Dis Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté cette vidéo. Si réellement tu existes là, révèle-toi à moi. Tu vas voir qu'il y aura un changement dans ta vie. Le Seigneur va venir se révéler à toi. Il est là tout près. Il veut juste que toi tu fasses un pas, que tu lui donnes ton cœur. Et toi, chrétien qui traverse une situation difficile, fais cette même prière. Dis, mon Dieu, vraiment, la situation me dépasse, que vraiment ma foi veut vraiment affaiblir. Relève ma foi. Vraiment, Seigneur, si c'est toi que j'adore, toi le seul vrai Dieu, comme ta servante vient de dire là, Seigneur, demandez un signe à Dieu là, chrétien, pourquoi vous n'arrivez pas à demander un signe à Dieu? Révèle-toi à moi, change-moi, sors-moi de cette situation, dirige-moi, tu vas voir que c'est très simple à faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller maintenant en anglais. Praise the Lord. So, my English people, hi. Let me go and tell me where you quickly. So, the topic of today is Jesus. And before that, you know, the theme of our fasting, I have told you, it is my God, refining my life. So I want you to pray, and you know that to refining something is to take over, take far away every everything who is giving obstacle of those things. So God, everything giving obstacle of your life, everything is blocking your life, everything who is bringing you down, that you cannot go up, you cannot increase, in the mighty name of Jesus Christ. Now I pray as a servant of God that may the Holy Spirit refining your life, refining your prayer life, refining your sin, refining the fasting you are doing, refining the life of
your children, refining your working hand, refining your seed, refining all respect of your life in Jesus' mighty name. May the Holy Spirit refining your soul, spirit, and body. Take over that sickness. Take over that sterility in the mighty name of Jesus. May the Holy Spirit refining your heart, refining your conscience, your blood. Take far away those bad sickness, those bad diseases in your blood in Jesus' mighty name. May my God save you. Amen. So the theme, it is Jesus. So I want you to know that Jesus is the intertestamentary. This means from Genesis until Apocalypse, all concern Jesus. Amen. And you know that the Old Testament, it is just a shadow of the New Testament. Amen. So the definition name Jesus, you know that in Greek and in Hebrew, in Greek I think they call Jesus Christ Jesus, and in Hebrew they call Jesus Christ Yeshua. The meaning of Yeshua, it is God save, or God or deliver God. God save or deliver God in Hebrew. So I want you to know that Jesus is the skull seen by Jacob when Jacob was running, when he was sleeping on Bethel, when he got revelation, he was dreaming, he saw a skull who came from heaven. Angels are coming, angels are going up and down, and God was on top speaking to Jacob. I want you to know that the angel who was coming, they came, they take our prayer, and they go back with the prayer, and they bring back the answer. Amen. May God bless you. That won't be doing your life right now in Jesus' mighty name. You can read this in Genesis chapter 28, verse 12 to 13. I want you to know also that Jesus is the column of Jesus is the column of the cloud and fire that guarded the children of Israel in the desert. You know that in the night, the children, in the daytime, the cloud, the column, the cloud used to gather the children of Israel. So Jesus Christ, this cloud, this column of the cloud who was guided them in the night, was the fire column of fire who was guarding them. Jesus was this. You can see this in Exodus chapter 13, verse 21. I want you to know also that Jesus Christ is the rod of Moses. Exodus chapter 4, verse 2. Jesus Christ is the rod of Moses. Why? Because when you read Exodus, I'm coming. Ah, my God. Exodus, help me, Vice President. Exodus chapter 4, verse 2 to 5. So if you read Exodus chapter 4, verse 2 to 5, you will know that Jesus Christ is the rod of Moses. Because when God asked Moses, "What is your hand?" Moses said, "It is a rod." God said, "Put that rod, throw that rod on the ground." When he throw that rod on the earth, the rod become snake, serpent. And God telling them, Moses was sharing, but God tell him, "Take it." And when he take it now, take it by the tail. When he take it by the tail now, it become again his rod. And the dead rod who make a lot of miracles in Pharaoh's kingdom. And me, I come to tell you as a Christian that you are a snake of God. Amen. Say yes. Because you see that rod of Moses have stirred up all the snakes when the magician of Pharaoh has made.
So as a Christian, you have that capacity to share up all the problems or anything that wanna come to you, because you are that very rod of Moses who has shared all the snakes of the magician of Pharaoh, because Jesus Christ is dead. It is that road, according to Exodus chapter 4 verse 2 to 5. So I want you to know also that Jesus is the brazen serpent, number 21 verse 8 to 9. That brazen serpent who, you know that in the desert, the Israel make God feel mad, make God feel bad. So God caused snakes to bite them. While those snakes was coming to bite them, they was dying a lot. So Moses went and interceded for them. Then God told Moses to make a brazen snake, to put it on top of the stick, so everyone who gonna be bite by that the natural serpent, if he see that snake, that the brazen snake, now when Moses make, he gonna get life. So now I want you to know that that prophetical act when Moses has did it in the desert, it is just a shadow of what is coming in the New Testament. It is Jesus Christ who he was on the cross, you know. And if you know that in the Old Testament, the people can see that brazen snake and they can be healed. You also can watch after the cross when Jesus Christ went with his blood, with his flesh, to sacrifice his flesh to destroy the sin when God has condemned in the flesh. Because according to Galatians chapter 5 from verse 19 until 21 or 22, the Bible from verse 19, the Bible says that those sins are condemned in the flesh. Envy, jealousy, all those things. So Jesus Christ came and he take that flesh, his flesh, innocent flesh, he went to the cross. He destroyed that sins in your flesh. So your blood, who is contaminated by sins, when the creation has shoot, Jesus Christ came with the innocent blood. He went to the cross with that innocent blood to destroy that sin in your blood. Now his innocent blood has made holy your blood, and his innocent flesh has holy your flesh. So no more culpability for you, no more condemnation for you, according to Romans chapter 8 verse 1, that the people who are those are in Christ, there is no more condemnation for us. You must just believe and trust that if you confess Jesus, you receive Jesus. Jesus forgive everything, cancel your sin, every disease, every sickness, every darkness power, every familiar spirit, every familiar curses, everything is oppression your destiny. Jesus has throw the gas, finish with them on the cross. It's on you to believe and come. Amen. Then you can know that now you are carrying the Holy Jesus, like the Bible says, you are temple of the Holy Spirit, and that the Holy Jesus, it is in you through the Holy Spirit. So if that big God is for you, who's gonna be against you? I have a great God, a great God who shares all the problems. Amen. You want to be there too. So Jesus is the brazen serpent. Number 21 chapter 21 verse 8 to 9. Jesus is the tabernacle. Jesus is the temple of God, the admirable advisor. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7.
I want you to know that Jesus Christ is the admirable advisor. Isaiah 9, chapter 6 to 7. I said Jesus is a temple. So tabernacle of God. So he tabernacle of God, temple of God, he came. He was walking on the ground, on the earth, and preaching to people, making sign, prodigy, and miracle. What did he do in the temple of God? What did he do in the temple of God? In the temple of God, they make sacrifice, they worship, they adore God, they teach, they take care of God in the temple of God. So as Jesus Christ is a temple of God who was walking on the ground, you are temple of God, because Jesus Christ is in you through the Holy Spirit. So you must have a character to reflect a presence of God continually. Let me tell you that to be Christians is not a name. Is not to wear big clothes, to go to church Sunday to see to show yourself. No, it's a step of it's a spirit step. It's a step of nature, of character. It's a behaving. It's an action. How you reflect your Christianity in your character, in your actions, in your how you impact your environment, how you impact your family. This God wants you to be. Amen. May God bless you. So I want you to know also that Jesus is the Son of God, the eternal greatness. You can see this in Luke chapter 1 verse 32 to 33. And also Jesus is the Savior of sin. Matthew chapter 1 verse 21. Jesus is God. Matthew chapter 1 verse 23. It is because of you Jesus has come to crucify sickness that is sin on the cross. He wanna give you a new beginning. So as you are now, everything who are holding you not to be getting promoted in what you are doing, I come now by thunder, by fire, release you from there in Jesus' mighty name. And I want you to ask God, as I am hearing this video, I'm hearing one woman who is testifying that you are alive, you are the king, you are my creator, you are all things for me. God, reveal yourself to me. Jesus, reveal yourself to me. Then you will see something good will happen to you. How your heart is strong, you are not trusting that God is exist. I just want you that to close that your door, to stay in your room alone and ask Jesus if you are really, please reveal yourself to me. Jesus will reveal himself to you. You will see something happen in your heart. He will release you. Then you become a good person, a better person. Amen. I want you also to know that Jesus is God. Matthew chapter 1 verse 23. Jesus is the image of the invisible God revealed, the firstborn of all creation. Colossians chapter 1 verse 15. The Bible says everything was created by him, through to him and for him. I want you to know that Jesus is the revealing word of God. John chapter 1 verse 1 to 14. Who became flesh? Jesus is the revealing word of God who became flesh. John chapter 1 verse 1 to 14. Jesus, the wisdom of God. Proverbs chapter 6 verse 8. Jesus is 100% woman and 100% God. 1 John chapter 4 verse 2. Jesus, the grace of God. Acts chapter 15 verse 11. I want you to know this thing, Jesus has lived his glory. He came, he wear a woman being flesh, a flesh of Maria. When he wear a flesh of Mary, he also suck breast like you and me. He grown up.
30 years he started his ministry. 33 years. He fought with the darkness power on the cross. He fought with the dead, eternal dead, spiritual dead, material dead, physical dead, financial dead. He fought with them on the cross. He win them. And he went to the ground. Take that key of death. Come and give you that victory. When he take the trophy, when he take the victory, he come and give to you who are watching me now. Just come and receive him and tell him, Daddy, I'm fighting, I'm walking that victory, because he said you are more than winner, you are more than conqueror. If you trust him, you will do more than he has do. He has did in this year. So, my friend, come, bring your heart to God. They receive Jesus. And you will see your life gonna be changed. We are at the end of the year. Don't go again after those juju, after those idols. Always you are ratifying their power. You are giving them power to come and destroy you again with your family. Oh, you are going to make a sacrifice to idols, to juju man. And after, he come against you again, my dear. Now, go around them. Go around them. Move from there. Come to Jesus. Come to Jesus. Why Jesus? Jesus will release you from that cigarette, from that spirit of drunk, you'll be drunkard, from that spirit of homosexual, of fornication, from that spirit of juju, from that spirit of impurity. Jesus will release you from there. So I pray for you in the mighty name of Jesus. May grace or salvation Jesus Christ locate you in Jesus' mighty name. Mon ami, je veux que tu comprennes que Jésus est la grâce de Dieu. J'ai oublié de vous noter ça. Jésus est la grâce de Dieu. Tu vas voir ceci dans Actes 15, verset 11. Et je veux aussi que tu comprennes que Jésus est la sagesse de Dieu. Tu vas trouver ça dans Proverbe 6, verset 8. Et je veux que tu comprennes que Jésus est 100% humain et 100% Dieu. Tu vas voir ça dans 1 Jean, verset 4 à 2. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui jeûnent, bonne continuité. Et as I was saying this, sorry, I was saying that on 31 December, normally we used to come to our ministry and make crossover. But in this 31 December, I think I'm going to be invited to Congress Palace to make the crossover there. So if they send me the invitation, I will go with all the Destiny of Kingdom there. I will go with all my members there. But the recommendation when I have from God is the 31 December, either we're going to go to Congress Palace, or we're going to come to our ministry to pass the crossover. Either you are Destiny of Kingdom, or you are partner of the Destiny of Kingdom, you are in far away America or Canada or France. God said that you are going to wear a yellow cloth, not yellow like that, a cloth we're going to get color like this anointing oil, color of the anointing oil, color of gold color. We're going to wear cloth of gold color, gold color, because we're going to enter the 2024, we're going to enter our year of glory. You know, middle of the year, God has given me already the prophetic team of 2024. But I'm going to not publish this now. I'm just saying small to you. So note that on 31 to cross over all the Destiny of Kingdom, we're going to wear with our pattern, the people are connected to us. We're going to wear a color, gold color, in Jesus' mighty name. Are you still receiving healing in Jesus' mighty name? May God never allow you to be lacking anything au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Celui qui est malade reçoit la guérison. Que le Seigneur ne nous laisse jamais manquer de rien au nom de Jésus. Bye bye.